Et je me permets d'enregistrer pour ceux qui ne peuvent pas participer. Voilà, donc si vous pouvez mettre dans le chat où vous êtes géographiquement et puis si vous êtes en position de leadership ou pas. Juste histoire que je comprenne un peu qui est dans le call avant de démarrer. Ok, donc j'ai pas beaucoup de succès avec ma demande. Ah, Bonjour, ça arrive. excusez-moi, je suis en retard. Pas de souci. On est en train de commencer. Donc, je demandais à tous les participants de me mettre où est-ce qu'ils sont et est-ce qu'ils sont en position de management ou de leadership pour savoir un peu qui j'ai dans l'auditoire. Donc, Marina qui est à Barcelone, qui a une équipe d'ingénieurs. Cécile qui est sur Lyon, qui est manager d'équipe. Frédéric qui est à Paris et qui, ça lui arrive d'être en position de management sur certaines de ses missions. Régis Atour, directeur de filiale. Responsable d'un service de maintenance industrielle, directeur d'une agence de 5 personnes, pas encore de position de management, Timothée. OK. Merci à vous d'avoir répondu dans le chat. Donc, on a des gens un peu partout en France et puis plutôt des gens qui sont en position de management ou des futurs managers, si je comprends bien. Manager d'une équipe d'une dizaine de personnes, chef de section à l'European Institute of Innovation, Budapest. OK. Eh bien, bienvenue à tous. Donc, un thème aujourd'hui autour de comment faire évoluer son management et pourquoi le faire évoluer et passer du manager motivant au manager inspirant. Euh, Juste, comme on est quand même, là on est 23, puis il y a peut-être des personnes qui arriveront un peu en retard. L'idée c'est qu'on interagisse, mais je vais pas pouvoir vous donner la parole parce qu'on est nombreux. Donc n'hésitez pas à poster des commentaires dans le chat et des questions dans le chat. Je vais prendre tant que faire se peut les questions et les commentaires en parallèle. De toute façon, voilà, des fois je vous demanderai d'interagir dans le chat. Mais voilà, si vous pouvez couper vos micros et puis peut-être après, s'il y a besoin d'explications sur une question que je ne comprends pas, je vous ferai ouvrir vos micros, mais dans la mesure du possible, pour le moment, on va faire ça micro fermé parce qu'on est nombreux. Voilà. Avant de commencer, je vous raconte juste qui je suis. Il y en a peut-être qui ont déjà participé à certains de mes webinars. Ça fait quelques mois là que j'interviens à peu près tous les 2 mois sur des sujets autour du leadership. Qu'est-ce qui fait que je suis là? Donc moi, je suis alumni INSA GPR 97. Voilà, j'ai fait 25 ans, dont 10 ans de conseil en transformation digitale, puis 15 ans chez Sanofi, donc dans un grand groupe pharma, encore au digital, à des postes de directrice de programme et de manager, on va dire, de responsable de ligne de service ou de centre de solutions. Et puis, je me suis formée au coaching il y a 2 ans. Et donc, aujourd'hui, je suis à mon compte et je m'appelle coach en transformation digitale et humaine, c'est-à-dire que je fais de l'accompagnement des entreprises sur de la transformation digitale, plutôt dans des phases très amont de projet. Et puis, j'interviens aussi sur les aspects humains et particulièrement avec du coaching individuel et collectif. Et puis, voilà, je suis experte en alliance business et IT. J'ai développé une vraie compétence pour aider le business à comprendre l'IT et à se faire comprendre par l'IT. Voilà. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai proposé aux organisateurs de ces webinaires ce sujet-là? Parce que voilà, je fais le constat que le management, c'est quelque chose qui a toujours évolué et qui continue à évoluer, et que c'est important que les managers, surtout dans cette période de forts changements et puis de pas mal de souffrance au travail, comprennent en quoi voilà, c'est important de faire évoluer leur pratique de management pour pouvoir garantir la performance, mais aussi garantir le bien-être des collaborateurs et la motivation des collaborateurs. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler, donc euh, je suis preneur d'une définition claire du terme inspirant. On y reviendra, Frédéric, on y reviendra, ça va être dans la...
dans ma présentation. Donc, trois étapes dans ma présentation aujourd'hui. Pourquoi est-ce que motiver son équipe, ça suffit plus et pourquoi aujourd'hui on dit qu'il faut inspirer? Parce qu'en fait, pendant longtemps, on a parlé de motiver son équipe et on voit que le vocabulaire change. Donc, essayez de vous donner un peu de contexte sur pourquoi est-ce que ça évolue. Inspirer, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, on reviendra là, à ce moment-là, à la définition de inspirer. Et puis, quels sont les trois piliers à développer pour arriver à devenir un leader inspirant et à générer de l'inspiration dans vos équipes. Voilà. Pour rappeler un peu le contexte, en fait, le management, vous le savez, et vous le savez aussi bien que moi, puisque la plupart de vous êtes manager, il a toujours évolué. On est passé par des étapes, par exemple, tout au début du management, on était sur un management qui était plutôt du type commande, je donnais des ordres. Voilà, et puis on a fait évoluer le management pour créer de la motivation et devenir des managers qui génèrent de la motivation et qui arrivent à donner envie, qui sont capables d'activer les leviers de motivation et donc des leviers plutôt extrinsèques et avec des outils de motivation comme des augmentations du salaire, de la reconnaissance et on reviendra là-dessus. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, motiver, ça suffit plus. Ça suffit plus parce que en fait, on est dans un environnement qui évolue beaucoup et comme vous le savez, hein, l'environnement sociétal et l'environnement en entreprise évoluent de plus en plus et très très vite. Voilà, et on se rend compte que les leviers qu'on a utilisés pendant très longtemps pour motiver les salariés suffisent plus. Ça suffit plus parce que voilà, et je vous ai donné quelques exemples là, il y a de plus en plus de défis et de complexité. L'accélération technologique fait que le monde de l'entreprise change et que, il y a des fautes d'orthographe, excusez-moi, mais que dans ce contexte d'accélération technologique, la créativité et l'humain prennent de plus en plus d'importance. Voilà, et il y a un vrai focus autour de ça. On se rend compte qu'il est difficile, alors j'ai mis la guerre des talents, mais il est difficile de faire venir les talents et puis parfois de les garder. Voilà. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de souffrances psychologiques au travail et clairement que les attentes des collaborateurs ne suffisent plus, évoluent et donc motiver les collaborateurs, c'est plus aligné avec ce qu'ils attendent. C'est-à-dire que on n'est plus dans obligatoirement la recherche de succès personnel ou professionnel. Voilà, on est dans une recherche plus de sens, etc. Donc, c'est ces évolutions qui font que le management tel qu'on l'a fait pendant des années a besoin d'évoluer. Voilà. J'ai repris là rapidement. En fait, quand on parle des attentes des salariés, ce qu'on voit, c'est que à l'époque où on était plutôt sur ce que j'ai appelé commander, on était plutôt dans une attente qui était, voilà, je travaillais pour l'argent, c'était une demande financière, une motivation financière. Ensuite, on a eu toute une période où les gens ont souhaité de la reconnaissance professionnelle. Le succès professionnel était une reconnaissance sociale, etc., etc., qui a correspondu à la période de la mise en place des processus d'évaluation interne des performances par rapport à des objectifs, etc. Et aujourd'hui, et on le voit notamment de manière très forte avec la nouvelle génération qui arrive, avec les X, Y, Z et Alpha, en fait, ça suffit plus et ils ont besoin de sens, de comprendre pourquoi ils sont là, et c'est plus les mêmes leviers qui suffisent et leur promettre une augmentation ou leur promettre de la reconnaissance professionnelle en interne, ça suffit plus. Voilà. Et c'est pour ça que on doit faire évoluer nos façons de gérer le management. Et c'est pour ça qu'on est passé, donc, comme je l'ai dit, de commander à motiver, et que maintenant on parle d'inspirer, et que vous devez voir un peu partout parler du leadership inspiré. Et donc inspirer, ça veut dire quoi? Et on y reviendra plus en détail, c'est créer les conditions d'un engagement et d'une performance durable. Donc, c'est pas seulement donner envie d'aller le matin, mais c'est avoir des salariés qui sont engagés et qui sont engagés dans la durée. Voilà. Est-ce que ça vous parle ça? Alors, je pense que ce n'est Frédéric qui dit, je pense que ce n'est pas un remplacement, mais du supplémentaire. Argent plus reconnaissance. Ouais, c'est une très bonne remarque.
c'est que, et en tout cas en ce qui concerne ce qui est demandé au manager, en effet, c'est du plus. Parce que euh, euh, d'autant plus qu'on est dans des contextes d'entreprise où on a des salariés qui peuvent être, on va dire, entre guillemets, vieille école et des salariés nouvelle école, où ben, les anciens salariés, ils sont peut-être encore sur des modes salaire et ils continuent à venir pour le salaire. Et les nouvelles générations, ils vont donner un peu plus de sens, avoir un peu plus besoin de sens. Ils ont aussi envie de salaire et de rémunération, mais c'est moins central. Voilà. Et des fois, ça peut être un peu moins nécessaire à condition qu'ils aient du sens. Voilà. Et donc, en effet, on est dans une problématique où l'idée, c'est pas en effet de passer de commander, motiver à inspirer, mais c'est de venir rajouter l'inspiration. Et on verra, c'est ce qui est demandé au manager. Et c'est un peu la problématique. Et c'est pour ça que moi, je l'ai pas dit, mais dans mes coachings, j'ai très envie de travailler avec les managers parce que pour moi, c'est une population à qui on demande de plus en plus. Euh, et donc, voilà, qui a besoin d'être accompagnée. Voilà, j'ai été à cette position-là. J'ai bien conscience de la pression que ça peut être de dire, bah, faut encore ajouter l'inspiration au-dessus de la motivation. Et donc, c'est des sujets qui me passionnent, là, d'aider les managers à trouver les moyens d'y arriver sans s'épuiser. Voilà. Est-ce que c'est clair sur pourquoi est-ce qu'il faut changer? Et tout simplement, c'est parce que l'environnement change et qu'on a besoin, c'est moins central dans l'apparence que. Oui, oui, Frédéric, le moteur argent est toujours présent, mais en fait, il y a une focalisation un peu moindre, ce qui fait que ça suffit plus en fait. Voilà. Et donc, on est bien d'accord, c'est le fait de venir rajouter l'inspiration. Euh, Inspirer, ça veut dire quoi? J'ai eu la question tout à l'heure. Alors, j'aimerais bien que vous me disiez dans le chat, pour vous, inspirer, ça veut dire quoi? Une phrase, un mot, voilà, que vous me disiez un peu, pour vous, comment vous voyez le fait d'inspirer. Si je vous dis, il faut que vous inspiriez, enfin, il faut que vous inspiriez quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Transmettre une vision. François, ouais, merci. Donner envie, montrer l'exemple, donner du sens au projet et au travail, donner des objectifs, faire grandir, incarner un modèle, faire confiance pour pouvoir embarquer dans le voyage. Merci Anne. Excellent. Bon, ben, je m'arrête là, vous savez déjà tout. Montrer la marche à suivre pour embarquer, faire de la place aux valeurs, très important, Cécile. Ouais, ok. Ok, bon. Donc, et sans surprise, hein, vous savez déjà ce que c'est qu'inspirer, mais là, l'idée, c'est de se reposer un peu les questions du pourquoi, et vraiment qu'est-ce qu'on veut faire, et puis comment est-ce qu'on peut y arriver. Donc, merci pour vos feedbacks. J'ai pris une définition là. Alors, on peut en trouver plein des définitions, mais à la demande de tout à l'heure qui m'était faite, inspirer, c'est éveiller chez les autres une énergie, une envie ou une aspiration à aller au-delà de leurs propres limites en les connectant à une vision, des valeurs ou à un idéal qui leur donne du sens. Donc, on retrouve un peu tout ce que vous avez mis dans le chat. Voilà, on va dire par rapport à motiver. Motiver, c'était pour aller à un objectif. Là, on est pour aller au-delà des limites. En fait. Voilà. Et puis, bien évidemment, avec la notion de vision, de valeur, d'idéal, on cherche à donner du sens. Voilà. Donc on est sur donner du sens et une grosse notion autour des valeurs. Une petite histoire que vous connaissez sûrement la plupart, mais qui est euh, autour de une personne qui se rend sur un champ. Donc, on est au moment de la construction des cathédrales, quelqu'un qui se rend sur un chantier et puis qui rencontre un premier casseur de pierre. Et le casseur de pierre, qui a l'air plutôt pas très heureux d'être là, lui dit je casse des. Il lui demande qu'est-ce que vous faites? Il dit je casse des cailloux, ok. Et puis, bah, il continue à avancer, puis il rencontre un autre tailleur de pierre ou casseur de pierre qui, lui, voilà, a l'air plus heureux d'être là. Il lui demande qu'est-ce que vous faites, et il dit, bah, la réponse est, bah, moi, je construis un mur. Voilà. Et puis, il finit par en rencontrer un autre qui, lui, est très, très motivé et même inspiré, on va dire, parce que quand il lui pose la question, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Le casseur de pierre est en train de lui dire, enfin, lui répond, bah, je suis en train de construire une cathédrale.
Voilà. Et quand on parle de vision, c'est de ça dont on parle. C'est comment faire en sorte que les collaborateurs dans nos équipes euh, aient conscience et soient motivés, inspirés par quelque chose de plus grand qu'eux et à quoi ils contribuent et qu'est-ce qui peut leur permettre de donner du sens. Voilà. Moi, typiquement, qui bossais dans la pharma, j'étais pourtant dans le digital, très très loin de la fabrication des vaccins. Mais je sais que pour certains de mes collaborateurs, et pas tous, on y reviendra, rappeler que ce qu'on était en train de faire était très important par rapport à la délivrance des médicaments et donc permettre à des personnes de ne plus être malades, c'était un vrai levier de motivation et un vrai levier d'inspiration. Voilà, donc c'est vraiment de ça qu'on parle, mais pas que. Ça vous parle des questions? Ok. Voilà. Et donc, bien évidemment, les leviers qu'on va utiliser sont pas les mêmes. Quand on commande, ben, on était plutôt sur un système coercitif, système de punition, quand le management a commencé dans la commande. Avec la motivation, on est dans un système de motivation qui est plutôt du type carotte-bâton. Et donc là, on est plutôt dans l'évaluation, un objectif à atteindre, tu l'as atteint, tu l'as pas atteint. Et quand on parle d'inspiration, là, on est sur un objectif plus grand que soi, qui se rattache aux valeurs et à l'envie de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Moi, ça m'a bien aidé pour comprendre la différence entre ce qu'on faisait quand on motivait et ce qu'on fait quand on inspire. Quand on motive, en fait, on crée de la motivation extrinsèque. On utilise des leviers extrinsèques pour donner envie. Et c'est ce qu'on appelle avoir du pouvoir sur les gens. Quand on veut inspirer, en fait, on veut créer cette petite flamme qui fait pratiquement que le manager n'a plus rien à faire parce que le collaborateur a trouvé du sens et le fait pour lui, en fait. Il le fait pour lui parce que il contribue à quelque chose de plus grand et il le fait pour lui parce que il apprend, il évolue. Voilà, il a l'impression d'être dans quelque chose de positif pour lui. Voilà. Et donc là, on est sur des leviers qui vont aller chercher des choses plutôt intrinsèques et où on parle plutôt de pouvoir par les gens. Voilà. Et donc, on est vraiment sur aller chercher la petite flamme qu'on peut créer qui va rendre le manager de moins en moins utile, j'ai envie de dire. Voilà. Parce que si cette flamme est là, au bout d'un moment, il n'y a plus besoin de motiver. Les gens, ils le font pas parce que ils veulent leur salaire, ils le font pas parce qu'ils veulent de la reconnaissance, ils le font parce que ça a du sens pour eux-mêmes. Voilà. Et c'est ça qu'on essaie de chercher. Et c'est loin d'être facile, hein. Mais c'est vraiment ça qu'on essaie de chercher, c'est aller créer cette petite flamme chez les gens qui fait qu'on va plus avoir besoin de les motiver. Euh, les différences entre une équipe motivée et une équipe inspirée. J'ai essayé de décrire là, en fait, sur différents niveaux. Une équipe motivée, c'est celle à qui on va fixer des objectifs et puis elle va atteindre ses objectifs. On l'a dit, inspirée, elle va être engagée vers une vision en rapport avec des valeurs. L'équipe motivée, elle va atteindre ses objectifs, elle va donner le meilleur d'elle-même. C'est déjà pas mal, hein. Quand on arrive à motiver son équipe et qu'elle donne le meilleur d'elle-même, c'est déjà très bien. L'équipe inspirée, en fait, elle va être portée par un élan commun qui va lui permettre même d'aller jusqu'à dépasser ses attentes. Et là, bien évidemment, on est dans l'idéal, hein. On ne dit pas que c'est facile à faire, mais voilà, si l'envie, l'inspiration est tellement forte, ça peut aller au-delà des attentes. Et quand on dit au-delà des attentes, ça peut être au-delà des attentes dans le sens de proposer des idées, être innovatif, être créatif, voilà. Euh, une équipe motivée, on va avoir un climat positif, une bonne ambiance. Dans une équipe inspirée, on va être vraiment là au-delà de juste la bonne ambiance de travail. On va être dans la cohésion, une capacité à célébrer les succès, à donner aux autres envie d'aller plus loin. Donc, c'est pas seulement voilà le rôle du manager sur son équipe, mais c'est aussi arriver à créer cette équipe où les gens ont envie d'aider les autres et de donner envie aux autres d'avancer. Voilà. Et donc, dans une équipe motivée, on va être plutôt sur du plan d'action et l'exécution de plan d'action. Là où sur une équipe inspirée, on va chercher plutôt l'autonomie et la responsabilisation. Voilà. Et donc, un leader inspirant, il faut qu'il montre et qu'il arrive à mettre en place les conditions qui lui permettent de faire confiance
à ses collaborateurs pour qu'ils aient de l'autonomie et de la responsabilisation. Et c'est en ça qu'ils vont pouvoir se sentir inspirés parce qu'ils sauront où ils veulent aller et puis ils auront la capacité à y aller aussi comme ils veulent, avec une façon qu'ils peuvent proposer, être force de proposition, faire preuve d'innovation, etc. Là où dans la motivation, on peut avoir des équipes qui sont plus dans j'applique la méthode qu'on m'a demandé de mettre en place. Voilà. Et ce qui ne veut pas dire qu'une équipe, qu'aujourd'hui, personne n'arrive à faire de l'inspiration, hein. Il y a déjà plein de managers qui le font, mais voilà, on est dans cette période où voilà, juste donner des objectifs et des plans d'action, ça suffit pas. Des surprises, c'est clair, des questions, n'hésitez pas. Non, c'est tout bon. Alors, je pense que vous m'avez déjà, je vais vérifier on a bien regardé tout ce que vous m'avez donné. Je pense que vous m'avez déjà donné les trois piliers hein, principaux de la, ouais, les trois piliers principaux de l'inspiration. Je vous les donne. C'est les trois piliers qui permettent à un manager de créer de l'inspiration pour ses équipes. Alors, sans surprise, hein, créer une vision claire et inspirante. Créer une vision claire et inspirante, c'est ce qui permet de donner du sens, de prendre de la hauteur, de donner envie d'y aller. C'est expliquer où on va, mais surtout pourquoi on y va. Et donner du sens, c'est vraiment prendre le temps d'expliquer le pourquoi, en quoi ça contribue à quelque chose de plus grand. Voilà. Et ce qui peut même être intéressant, c'est d'impliquer ses collaborateurs dans la construction de la vision. C'est-à-dire par exemple, se baser sur la vision de l'entreprise et travailler avec les collaborateurs à construire une vision qui va leur parler. Parce que en tant que manager, souvent, on a tendance à prendre la vision de l'entreprise et à se l'approprier soi et à la proposer à ses collaborateurs, ce qui peut être une approche. Hein. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'à un moment, les collaborateurs se l'approprient et soient capables aussi peut-être de l'expliciter avec leurs propres mots pour qu'elle fasse vraiment sens pour eux et elle crée vraiment cette motivation. Voilà. Donc ça demande au manager aussi, lorsqu'il explique sa vision, de connaître ses collaborateurs pour être capable de savoir qu'est-ce qu'il doit dire pour que ça crée du sens et que ça crée de la motivation. Typiquement pour moi qui travaillais dans le management, dans le digital, dans la pharma, il y avait des collaborateurs pour lesquels rattacher au sens de je sauve des vies, entre guillemets, ça faisait très, très sens et c'était vraiment une façon de les motiver. Et puis d'autres pour qui ça ne parlait pas et il fallait rattacher plutôt à je sais pas moi, des choses plus techniques et le fait d'arriver à trouver des nouvelles technologies enfin, voilà, on va pas chercher du sens au même endroit. Et donc, nos collaborateurs vont avoir besoin peut-être que vous travaillez la génération de sens en fonction de leurs besoins à eux. Voilà. Donc ça peut être une des difficultés. Et c'est ce qui demande aussi de connaître vos collaborateurs. Et donc, vous allez le voir, on y reviendra. Hein, pour pouvoir inspirer, finalement, on a besoin de faire preuve de plus d'adaptation par rapport aux besoins de nos collaborateurs. Ce qui était déjà le cas avec la motivation, hein, parce que les critères de motivation étaient rarement les mêmes pour tous nos collaborateurs. Mais donc ça, on continue à l'avoir. Le besoin de connaître nos collaborateurs pour être capable de leur donner ce dont ils ont besoin pour les motiver et pour leur créer une vision qui leur parle. Voilà. Donc impliquer les collaborateurs dans la vision, ça peut être une bonne stratégie. Il y a un deuxième pilier qui pour moi est autour de l'authenticité, la congruence, l'exemplarité. Pour pouvoir donner envie, il faut faire preuve d'ouverture. Voilà, il faut que le manager ait une capacité à donner un peu de lui, à être authentique et à être aligné entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Voilà. Rien de nouveau, hein. Les managers ont toujours dû faire ça, mais c'est d'autant plus vrai maintenant. Nos collaborateurs attendent plus encore qu'avant un certain niveau d'ouverture et d'exemplarité, parce que puisque là, on veut créer de l'inspiration, en gros, il faut être irréprochable, et puis je vais y revenir, mais il faut arriver à faire une certaine connexion
avec nos collaborateurs. À une époque, en tant que manager, on se devait de laisser nos émotions en dehors de l'entreprise. C'est de moins en moins vrai. Alors après, voilà, on n'est pas là pour partager toutes nos émotions, nos problématiques, mais on peut être aidant pour créer du lien et pour créer cette inspiration, parfois de partager ses doutes. Voilà. Alors, ce qui est difficile, hein, parce que partager ses doutes, ça peut générer du stress. Mais partager ses doutes, ça peut aussi créer de l'empathie chez nos collaborateurs et leur donner envie d'aller avec nous. Voilà. Et c'est pareil, ça va dépendre de nos collaborateurs. Donc, à nouveau, besoin de connaître les besoins de ses collaborateurs pour pouvoir savoir voilà, jusqu'à quel niveau de transparence ou d'ouverture on peut aller. Une chose est sûre, c'est que pour créer une dynamique d'équipe, il y a besoin que les gens fassent preuve de ce qu'on appelle l'ouverture, c'est-à-dire une certaine ouverture sur ce qu'ils sentent, ce qu'ils ressentent, le stress, les difficultés, etc. Et que le meilleur moyen pour que ça marche, c'est que le manager joue aussi ce rôle, fasse preuve et d'authenticité, et de congruence, et d'exemplarité. Quand on parle d'exemplarité, c'est être complètement aligné avec ce qu'on porte. Voilà, on appellera congruence ou exemplarité. Voilà. Et puis, la dernière chose, c'est que les managers doivent mettre en place des éléments pour aider les collaborateurs à libérer leur potentiel. En fait, euh, les collaborateurs ressentent de plus en plus le besoin de sentir qu'ils évoluent, qu'ils s'épanouissent, qu'ils apprennent, voilà. Donc, pour pouvoir les inspirer, c'est les aider à libérer leur potentiel et donc à nouveau euh, c'est voir le potentiel unique de chacun et l'aider à l'exploiter. Et c'est en ça qu'on entend de plus en plus parler de manager coach. Et c'est peut-être un terme que vous avez entendu et qui, moi, me plaît pas complètement parce que être un coach, c'est quelque chose de bien particulier. Et pour faire du coaching, il faut qu'il y ait une demande de coaching. Mais voilà, c'est développer un certain nombre de compétences, typiquement autour de l'écoute, et on y reviendra, qui sont nécessaires et qui vont permettre d'aller identifier quels sont les potentiels de vos collaborateurs et de les aider à les libérer. Des remarques, des questions sur ces trois piliers? N'hésitez pas par chat ou à mettre s'il y a des points. Non, c'est que je suis claire, c'est cool. Voilà, j'ai mis une barre en parallèle là, que j'ai appelée créer une connexion émotionnelle. Vous voyez dans le titre, c'est aussi toucher le cœur. Euh, Clairement, c'est ce que je vous disais, c'est euh, pour arriver au niveau où on dit qu'on inspire, il faut toucher le cœur. J'ai eu la question sur comment on peut dire si notre équipe est plutôt motivée ou inspirée. J'y reviendrai après. Marina. Alors, toucher le cœur. Voilà. C'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la vision, elle va pas parler de la même façon à toutes les personnes. Et puis, pour qu'elle touche, il va falloir qu'elle touche le cœur. Pour qu'elle motive, il va falloir qu'elle touche le cœur. Donc, on le voit bien dans les communications. Donc moi, je viens de Sanofi. Il y a la communication qui va être très factuelle sur le nombre de médicaments dispensés, le nombre de vies sauvées, etc. Et puis il va y avoir la communication interview de quelqu'un de malade qui a été sorti de sa galère par les médicaments et qui a une vie beaucoup plus facile. Clairement, cette deuxième façon de présenter le même type d'information, il va aller toucher au cœur et il va créer de la connexion émotionnelle et donc il va créer de l'inspiration et de l'inspiration. Donc, c'est à nouveau, et c'est là que ça peut être un peu nouveau pour certains managers, mais pour créer de l'inspiration, voilà, il suffit pas de présenter une vision. Il faut soit qu'elle nous parle à nous, et puis qu'elle parle de manière un peu émotionnelle à nos équipes. Euh, voilà. Et ça va être vrai aussi pour l'authenticité, c'est-à-dire faire preuve d'ouverture. C'est ce qui permet de créer de la connexion émotionnelle. C'est un moment de dire, ben voilà, je suis votre manager, mais j'ai aussi mes failles, et donc il faut que ça marche en équipe avec les failles de chacun. Voilà.
Voilà. Et pareil pour la libération des potentiels, ça demande d'aller se connecter un peu aux personnes pour voir qu'est-ce qui est important pour eux, là où ils ont envie d'évoluer, etc., etc. Voilà. Je vais revenir sur une question. Alors, je regarde parce qu'il y a une autre question. Quelles sont les étapes pour établir cette association? Ouais. Ouais. Ok, je vais essayer de répondre un peu aux questions. Il y en a, je répondrai peut-être plus tard. Donc, il y avait une question sur comment on différencie une équipe inspirée d'une équipe motivée. Alors, aujourd'hui, déjà, il y a des équipes inspirées à plein d'endroits. Il y en avait déjà sans qu'on parle d'équipes inspirées, hein, voilà. Ce qui fait la différence, en fait, c'est ce que j'ai essayé de décrire là. Et à nouveau, c'est pas une science exacte, hein, mais c'est vraiment de dire à un moment, une équipe qu'on motive, c'est une équipe, par exemple, à qui on dit, eh ben, pour que tu passes au grade supérieur, il faut que tu atteignes tel objectif. Et donc, la personne, elle va essayer d'atteindre ses objectifs pour avoir de la reconnaissance. Voilà, donc une équipe où les gens font tout pour répondre aux objectifs. Une équipe où il y a un plan d'action, les gens l'exécutent. Ça, c'est une équipe qui est motivée, c'est-à-dire qu'elle répond à des objectifs qui lui ont été fixés et elle fait ce qu'il y a à faire, mais pas plus. Voilà. Ce qu'on va appeler une équipe inspirée, c'est une équipe où vraiment il va y avoir une motivation plus intrinsèque et où il va y avoir l'envie de contribuer à quelque chose de plus grand et où va vraiment se développer un esprit de collaboration pour atteindre ce quelque chose de plus grand. Donc, c'est une équipe dans laquelle il va y avoir la cohésion, l'entraide, où on va célébrer les succès. Voilà, parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas bien faire, les Français, mais aujourd'hui, on est plutôt dans atteint ses objectifs, pas atteint ses objectifs. C'est le manager qui félicite. Quand on essaie de créer l'inspiration, ben, on essaie aussi de mettre en avant les succès d'un ou d'un petit groupe de l'équipe pour donner envie aux autres aussi ben de performer, de faire des succès, mais tout simplement aussi pour créer du positif, voilà, de l'envie de travailler ensemble. Et puis, vraiment, on se met dans un mode où bah, c'est pas seulement le manager qui apporte du feedback et qui apporte de la célébration des succès. Parce qu'en fait, rien n'empêche les collaborateurs entre eux de se féliciter, de se remercier, voilà. Et instaurer ce type de mécanisme, c'est comme ça aussi qu'on passe d'une équipe motivée à une équipe inspirée. Voilà. Donc ça, c'était pour répondre à une question de Marina sur comment est-ce qu'on peut évaluer voilà. Après, je peux aussi regarder pour vous mettre à disposition peut-être un questionnaire qui peut vous aider à évaluer la maturité de votre équipe. Je n'avais pas pensé, mais si vous voulez me contacter après le webinaire, pour ceux qui veulent voir un peu où ils en sont, je peux peut-être vous fournir ça. Voilà. Alors ensuite, Timothée me posait la question, quelles sont les étapes à suivre pour établir cette atmosphère d'ouverture avec son équipe? Pour moi, ça commence par le manager. Ça commence par nous ou par vous. Quand on veut de l'ouverture dans son équipe, il faut faire de l'ouverture soi-même. C'est là que l'exemplarité joue un rôle hyper important. L'ouverture, c'est quoi? C'est autoriser aux gens à parler de manière plus ouverte de par quoi ils passent, qu'est-ce qu'ils vivent, de quoi ils ont besoin, de quelle aide ils ont besoin, de quoi ils auraient besoin pour être mieux. Le meilleur moyen d'obtenir ça de son équipe, c'est de le faire soi-même. Et donc, c'est de considérer qu'un manager, par exemple, n'a pas besoin d'être infaillible. Un manager peut avoir besoin d'un certain nombre de choses pour travailler bien avec son équipe. Et ce qui est intéressant, c'est quand ça va au-delà de juste dire je veux un, un compte rendu toutes les fins de semaine. Ce qui est intéressant, c'est quand c'est des choses autour de plus. Moi, voilà, je suis pas à l'aise quand des personnes se comportent de cette façon-là. Ce que je vous demanderais, c'est d'en prendre compte. Voilà. Et ça, c'est faire preuve d'ouverture. Voilà. Faire preuve d'ouverture aussi, c'est arriver, par exemple, avec la vision et dire à son équipe, eh ben moi, j'ai du mal à traduire cette vision, ça serait cool, ça serait bien qu'on travaille ensemble pour qu'on ait vraiment quelque chose qui parle à l'équipe. Voilà. Bon, bah, moi je me verrais de dire ça. Enfin, voilà. Alors, chacun met son niveau d'ouverture là où il le souhaite, mais voilà.
Marina, Timothée, j'ai répondu à vos questions. Sinon, j'ai vu qu'il y a une question pour à distance. J'y reviendrai après. Voilà. Les trois. Comment ça se fait que j'ai. Hop, je suis revenue en arrière, là, c'est bien. Voilà. Ce que je vous demande là, c'est peut-être de essayer de vous connecter ou réfléchir à un manager que vous avez eu, et j'imagine que vous en avez eu, qui vous a inspiré. Moi, j'en ai un. Souvent, je me reconnecte à ce qu'il faisait pour essayer de trouver des idées de comment faire différemment. Est-ce que vous pourriez mettre dans le chat concrètement, de manière assez concrète, qu'est-ce qu'il faisait qui vous inspirait? Pendant que vous écrivez, pour ceux qui ont pas d'idée, je peux vous partager, hein. Moi, j'ai eu un manager qui faisait preuve d'une reconnaissance que j'avais rarement vue. C'est-à-dire que, bon, il était un peu à l'américaine, des fois, c'était un peu trop pour moi, française, mais voilà, moi, mon moteur à moi, et il le savait, je pense, c'était la reconnaissance. Et c'est en ça que pour moi, il était inspirant parce qu'il avait compris que c'était la reconnaissance et il faisait jouer plein de modes de reconnaissance et plus particulièrement des modes de reconnaissance qui m'allaient bien et qui n'étaient pas du tout financiers. Voilà, qui étaient plutôt de la reconnaissance en public. Voilà, moi j'avais besoin qu'on reconnaisse mon travail parce que je suis une travaillomane, je travaillais beaucoup et j'avais besoin que ça soit reconnu publiquement. Et ben c'est quelque chose qu'il savait très bien faire et il avait compris que c'était mon moteur. Alors, je lis, il laissait de l'autonomie et faisait confiance, écoute bienveillante, exigence, écoute, bienveillance, sa capacité à conseiller, orienter dans la bonne direction, beaucoup de liberté, calme dans toutes les occasions, semble toujours avoir du temps pour chacun. Il partage son expérience vécue. Donc là, on est dans l'ouverture, hein, partager son expérience vécue. Il était constamment à la recherche de nouvelles idées qui permettaient d'avancer dans mes projets. Donc là, on est sur de l'exemplarité, hein, qui est montrer de l'innovation pour aider, mais aussi pour montrer aux autres qu'on peut être innovant. Bureau ouvert, toujours disponible pour répondre à une question ou au moins écouter le questionnement. Un manager qui partage ses doutes, donc l'ouverture, et questionnement vis-à-vis de son propre management. OK. Fréquence des dialogues avec tous les membres de l'équipe, partage et reconnaissance des succès devant tous, bon discernement des qualités et capacités de tous à développer. Capacité d'écoute, et Régis précise mais vraie écoute, et Marina se formait continuellement, avait un bon sens de l'humour et une grande capacité d'écoute. Ok. Je vous remercie pour tous ces partages. Donc, on voit, hein, on est à nouveau sur mes fameux trois piliers, hein, tout ce que vous m'avez listé et qui est très inspirant. Pour le coup, défense de l'équipe vis-à-vis des autres équipes et du senior management et recherche de collaboration, win-win avec d'autres équipes. Ok, super. Merci Laurent. Pas mal de choses. Voilà, donc à nouveau, hein, vous allez me dire, bah ouais, mais bon, ça, on sait déjà le faire. Oui, oui, il y a plein de choses que vous faites sûrement déjà, mais sûrement pas tout. Voilà, et tout ce que vous m'avez listé retombe, hein, dans ces trois piliers, la vision claire et inspirante, l'authenticité, donc avec l'ouverture, l'exemplarité, voilà, avec le fait d'être innovant, par exemple, et puis la libération des potentiels en se préoccupant de ses collaborateurs, en étant à l'écoute, voilà, donc tout ce que vous m'avez listé. J'ai remis 4 choses concrètes. J'ai essayé d'être un peu plus concrète parce qu'en effet, on est sur des principes. La difficulté, c'est que le concret, il va dépendre de qui vous êtes et avec qui vous bossez. Donc voilà. Mais ce qui est important d'avoir en tête, et c'est pour ça que je vous ai fait faire cet exercice, c'est qu'on a tous eu un manager inspirant un jour ou un autre, ou pratiquement tous, ou j'espère que vous en avez eu un. Et en fait, c'est intéressant d'aller se reposer la question de concrètement, de manière très, très, voilà, terre à terre, qu'est-ce qu'il faisait? Voilà. Et moi, je suis capable de vous dire, c'était de la reconnaissance. J'en ai vu pour qui c'était bureau ouvert. Il y en a d'autres, c'était trouver des solutions innovantes. Enfin voilà, et il y a plein de manières. Concrètement, 4 points qui sont un peu et que je me répète, hein, parce que voilà, c'est raconter des histoires qui connectent émotionnellement. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire votre vision, si elle est
purement chiffré, dire juste, voilà, et très factuel. Euh, alors, il faut être factuel, hein, bien, je sais pas, je veux pas dire qu'il faut pas être factuel, mais euh, plus vous arriverez à mettre de la connexion émotionnelle là-dedans, plus voilà. Donc, allez trouver la manière de présenter la vision qui parle à votre équipe. Et ça veut peut-être dire que c'est une vision à rallonge ou avec plusieurs phrases que vous avez travaillé avec votre équipe pour qu'elle parle à chacun d'eux. Voilà. Qu'elle soit commune, mais qu'elle aille toucher là où ça touche vos collaborateurs. Poser des questions ouvertes et écouter activement, on est dans le plus vous connaîtrez vos collaborateurs et vos besoins et leurs besoins, plus vous serez capable de leur donner ce dont ils ont besoin. Voilà. Donc, soyez dans l'écoute. On perd jamais de temps à écouter ses collaborateurs. Ils ont souvent des super idées. Et dans une équipe où il n'y a pas d'ouverture, bien souvent, ils n'osent même pas les proposer. Donner du feedback valorisant et constructif. Donc là, pareil, on est dans et libérer le potentiel et l'exemplarité. Si vous prenez l'habitude de donner du feedback, et pas que du feedback individuel, du feedback devant un collectif, différents types de feedback, différents types de reconnaissance, et ben vous allez et motiver vos équipes et les aider à se développer, et donnez l'exemple, donnez envie à vos collaborateurs de se faire du feedback entre eux et pourquoi pas de vous en faire à vous. Ça peut être bon aussi de prendre un peu de feedback pour savoir où on en est. Voilà. Et puis, à nouveau, créer un environnement de collaboration où chacun se sent acteur. Acteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai confiance, je délègue, je te donne de l'autonomie, voilà, afin de permettre aux gens de développer leur créativité, leur capacité d'innovation, leur prise de risque, etc., etc. Est-ce que ça vous parle? J'ai que des caméras coupées, alors vous êtes obligés pour me faire un peu de feedback de mettre des oui dans le chat, hein. Sinon je suis seule. Ok, merci. Ok, super. Merci, merci. Ok. Et là, je sais plus, c'est une de mes dernières slides, mais dernier point sur ce qu'on a évoqué au début, c'est en fait, on n'est pas en train de dire il faut tout jeter à la poubelle, ce que vous faisiez avant, pour ceux qui ne sont pas encore dans la pure inspiration de leurs équipes. En fait, on vient rajouter des couches. Et comme je le disais, vous avez des collaborateurs qui viennent enfin, qui ont vécu des choses différentes et qui ont des âges différents potentiellement, donc qui n'ont pas les mêmes attentes. Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de motiver, hein. La motivation reste un levier qui fonctionne. Mais aujourd'hui, avec certains, ça n'est plus suffisant. Voilà. Et donc, c'est en ça que je dis, voilà, une des difficultés pour les managers aujourd'hui, c'est qu'on leur demande de développer de plus en plus de compétences et de venir ajouter là où voilà, on leur a appris à motiver, maintenant on leur apprend à inspirer. Voilà, c'est on va dire, c'est un challenge, mais c'est aussi ce qui fait toute la beauté de cette fonction. Donc voilà, et je pense que c'est bien plus valorisant pour un manager de travailler dans une équipe qui est inspirée. Et c'est pas toujours facile, hein. Et je dis pas que c'est facile d'inspirer son équipe et qu'il y a des équipes où voilà, on a beau mettre des choses en place, c'est difficile. Mais on peut faire changer les choses et faire évoluer. Voilà. Pour inspirer, petit message, commencez par vous occuper de vous. Voilà. C'est difficile d'inspirer son équipe si ce que vous faites n'a pas de sens. Si ce que vous avez du mal à vous lever le matin parce que vous ne comprenez pas pourquoi vous allez au boulot le matin, c'est difficile. Voilà. Ça veut dire aussi qu'il faut se prendre du temps pour soi. Ça veut dire qu'en tant que manager, il est important que vous réfléchissiez à comment vous pouvez vous donner du sens à ce que vous faites. Comment vous pouvez travailler votre ouverture. Comment vous pouvez avoir une estime de soi assez haute et stable pour que vous n'ayez pas peur de faire preuve d'ouverture avec vos collaborateurs. Parce que souvent, c'est ça, hein. Souvent, on a du mal à faire preuve d'ouverture parce qu'on a l'impression de se mettre à risque, parce qu'on a l'impression de se montrer faible. Voilà. Donc, en fait,
pour vraiment inspirer, moi, ma recommandation à vous, manager, c'est de commencer par prendre soin de vous, prendre soin de quel sens je donne à mon activité, comment je fais pour créer du sens pour moi, pour que mon activité elle ait du sens, pour pouvoir après transmettre ce sens et donner envie. Comment est-ce que je fais en sorte que je me préoccupe de mon bien-être personnel, de mon propre épanouissement pour que j'arrive à donner envie. Comment est-ce que je suis sûre de mes valeurs? Est-ce que je suis sûre parce qu'on dit exemplarité, mais exemplarité par rapport à quoi? Congruence, mais congruence par rapport à quoi? Donc c'est bien de temps en temps de vous poser la question de, OK, c'est quoi mes valeurs aujourd'hui? Parce que celles d'hier sont peut-être pas celles d'aujourd'hui. C'est quoi mes valeurs importantes? Et qu'est-ce que je fais aujourd'hui, moi, pour que mon activité et donc celle de mon équipe soient alignées avec mes valeurs? Voilà. Donc j'insiste, c'est important de commencer par vous. Je regarde juste oui, la frontière entre motivation et motivation et inspiration est encore floue. Elle est clairement floue, Régis. Euh, c'est pour eux. Et on ne va pas dire ce manager motive et ce manager inspire. Mais voilà, l'ambition, c'est d'arriver à aller vers l'inspiration. OK. Alors, la congruence, merci. Il y a une question sur la congruence, excusez-moi, ça c'est un terme un peu de coach. La congruence, c'est quand on est congruent, c'est ce qu'on appelle aussi l'alignement. L'alignement, c'est je suis aligné avec mes valeurs, par exemple, ou je suis aligné avec ce que je dis. Voilà. Donc, être congruent, c'est penser ce que je veux faire et le faire. C'est définir quelles sont ses valeurs et avoir un comportement aligné avec ses valeurs. Voilà. Parce que si vous êtes un manager et que vous dites, moi, une de mes valeurs, c'est la reconnaissance et que vous donnez jamais de reconnaissance, vous n'êtes pas congruent. Si vous dites, une de mes valeurs, c'est l'entraide et qu'en effet, vous êtes toujours bureau fermé, vous n'êtes pas congruent. Donc, c'est pour ça aussi que je vous dis, prenez du temps pour vous, parce que pour être congruent, ça demande de temps en temps de se poser et de se dire, ben, c'est quoi qui est important pour moi, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi l'image que j'ai envie de renvoyer, c'est quoi que j'ai envie de donner à mon équipe, à voir, à ressentir, à éprouver. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Voilà. Tchouk. Et n'hésitez pas, s'il y a encore des questions, je vois qu'il est 20, on a encore, on va clôturer juste un peu avant la nuit. Hop. Voilà. Donc je vais prendre des dernières questions. J'ai plus que 2 slides, je crois, 2 ou 3. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors effectivement, ça me parle de ne pas voir moi-même le sens. Ouais, voilà. Ok, Anne, c'est important. Merci. Donc Anne, elle remet en évidence le fait que c'est important d'avoir du sens soi-même pour pouvoir le porter. Oui, oui. Euh, alors, je prêche pour ma paroisse, hein, mais à des périodes où on est un peu dans le brouillard, ça peut être intéressant d'aller parler avec une tierce personne. Et pourquoi pas avec un coach pour retrouver du sens à ce qu'on fait. Enfin, voilà, l'investissement peut valoir la peine parce que c'est un bon moyen derrière après d'être plus à l'aise dans sa manière de manager son équipe. Voilà. Et donc ça fait une bonne transition. Voilà, je vous ai mis là juste mes coordonnées parce que, ben, comme vous l'avez compris, je suis coach et donc moi je serais ravie de pouvoir vous accompagner à développer un management plus inspirant. Je fais aussi du conseil, vous l'avez vu, en transformation digitale. Donc là, je vous ai mis deux blocs avec 2 activités que je fais qui peuvent faire sens pour moi dans ce contexte de leadership inspirant. Donc, bien évidemment, bah, je fais de l'accompagnement individuel de managers et de chefs de projet. Comme vous l'avez entendu, pour moi, l'estime de soi, elle est souvent au cœur pour arriver à embarquer ses équipes dans un nouveau type de leadership. Et je me suis spécialisée dans l'estime de soi. Donc, voilà, si c'est un sujet qui vous parle, ou vous sentez que vous avez une estime de soi qui n'est pas complètement au niveau que vous voudriez ou qu'elle est instable, parce que ça, c'est aussi une problématique, voilà, il y a des accompagnements qui sont possibles. Et puis, je mets en place, alors je démarre, mais aussi des groupes d'analyse de la pratique, alors intra et inter-entreprise, donc soit pour une entreprise, pour des managers de l'entreprise, soit
donc plutôt pour des managers qui viennent d'eux-mêmes, donc inter-entreprises, qui sont des groupes comme je facilite. Analyse de la pratique, ça veut dire qu'en fait, c'est des managers qui se mettent ensemble avec moi comme coach pour voilà, driver, faire de l'apport théorique, faire du feedback, faire des exercices. Mais l'idée, c'est de se mettre entre managers et de discuter, d'échanger, de discuter de bonnes pratiques. Donc, c'est un groupe de, on va dire, réflexion, action, soutien autour du management. Pour justement essayer là où il y a des questions, par exemple, auxquelles je n'ai pas répondu, et ben, vous puissiez discuter entre vous, managers, pour vous trouver vos propres réponses à ces questions, parce que, bien évidemment, on n'est pas sur une science très structurée. Et donc, la différence entre motivé et inspiré, elle n'est pas en effet si claire que ça. Et c'est bien que chacun se l'approprie avec ses propres mots. Donc, typiquement, ces groupes d'analyse, ils peuvent permettre ça. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, à me contacter. Voilà. Et avant qu'on clôture, et ben moi, je voudrais bien que vous preniez 2 minutes là pour réfléchir avec tout ce que je vous ai dit. Est-ce qu'il y a une action que vous aimeriez bien mettre en place pour essayer d'inspirer mieux vos équipes? Et je vois qu'il y a 2 questions que j'ai oublié 2 ou 3 questions. Donc, je vous laisse réfléchir et mettre dans le chat, et puis je vais prendre les 2 ou 3 questions. Euh, alors oui, il y a une question pour l'hybride, le distribué, le à distance. Hybride, distribué, à distance, pour moi, c'est la même chose. En fait, c'est pas parce que c'est à distance qu'on peut pas faire tout ça. Voilà. Donc j'ai envie de dire, il faut trouver des techniques pour le faire. Par exemple, quand vous travaillez sur la vision, ça peut se faire en visio, travailler sur une vision. Moi, à l'époque, chez Sanofi, je n'ai eu enfin, mes dernières années, je n'avais que des équipes internationales dispatchées dans plusieurs pays. Donc moi, je faisais tout ça. Alors moi, j'étais pas au top de l'inspiration, hein, mais j'avais pris un bon pas d'avance et je le faisais à distance, en visio, etc. Donc en fait, et l'ouverture, c'est pareil. L'ouverture, ça peut se faire à distance. Ça veut dire aussi, par exemple, instaurer des moments d'échange informels. Typiquement, l'ouverture, des fois, elle se fait à la machine à café, par exemple. Et ben là, pourquoi pas faire des cafés virtuels. Voilà. Donc, ça veut dire essayer de trouver des solutions pour faire la même chose, mais en distanciel avec des équipes distribuées. Je vois une question sur comment on fait quand c'est un management fonctionnel. Pour moi, c'est exactement la même chose et d'autant plus parce que justement, quand on était dans la motivation, on était sur des leviers de motivation qui souvent étaient la rémunération, la reconnaissance officielle dans l'équipe, le changement de grade. Donc pour moi, l'inspiration, c'est quelque chose sur lequel je pense que justement les gens qui sont en management fonctionnel ou en management transversal ont déjà pratiquement plus d'avance des fois que les managers hiérarchiques parce qu'ils ont dû trouver des moyens de motiver autrement qu'avec le salaire. Donc, pour moi, l'inspiration, c'est la même chose sur une équipe fonctionnelle ou transverse, et même d'autant plus parce que de toute façon, il y a pas de levier de motivation. C'est plus difficile d'avoir des leviers de motivation. Alors, il y a une question sur inspirational leadership par rapport à servant leadership. J'avoue que je me rappelle plus exactement à quoi ça correspond le servant leadership. Laurent, il faut que je regarde. Je ne sais pas si c'est parce que moi je me rappelais qu'on parlait de servant leader quand on est passé à l'agile, mais je pense que c'est assez. Je sais pas. Je sais pas répondre. Ok. Donc, je vois je suis désolée, j'ai répondu aux questions en même temps que je vous demandais de réfléchir à une action. Je vois qu'Hélène m'a mis une action, trouver ce qui peut intéresser chaque personne impliquée dans la mission spécifiquement. Donc ça, c'est une bonne action. À faire dès demain, échanger avec mes collaborateurs, quelles sont leurs motivations actuelles afin de trouver des valeurs communes. Super. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont trouvé des idées d'action à mettre en place? Si oui, partagez-les. Sinon, il est 26. Donc voilà, s'il y a une dernière question, s'il y a envie de partager quelque chose, c'est encore ouvert pendant 2 minutes, on va dire. Et puis après, je clôturerai cette visio. C'est bon? Je vois que ça réagit pas dans le chat.
Est-ce que vous avez tous réfléchi à une action à mettre en place? Merci beaucoup, merci. Ok. Mes coordonnées, ouais, je vous les remets là. Après, elles sont aussi sur là où vous vous êtes inscrit. Voilà. Donc moi, c'est Vanessa Delcourt. J'ai un site internet. On peut me contacter par mail. Il y a un QR code, mais je ne sais plus s'il fonctionne. Je suis sur LinkedIn. Donc sur LinkedIn, je partage beaucoup, principalement sur le coaching, donc plutôt sur le développement personnel. Voilà. Ok. Eh ben, je vois qu'il y a des remerciements. Je suis contente si la présentation vous a plu. N'hésitez pas. Voilà. Donc, je vous mets juste une petite phrase de rappel hein, pour vous partir avec. Donc, le management évolue. Il est temps d'inspirer. Créez une vision. Soyez authentique. Reconnaissez les talents autour de vous. Si vous arrivez à faire des actions pour mettre en place des actions pour faire ça, vous aurez déjà fait un super grand pas. Voilà. Et je vous remercie pour votre écoute et à une prochaine fois dans une autre visio, si ça vous dit. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.